Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste et je vais vous faire bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Écoute, une game assez le fun, ils sont en train de découvrir la clé de la ville, qui n'est pas une clé si compliquée que ça, mais il y avait un mystère entourant un endroit, un genre de place dans le port de l'Est que personne n'allait, parce que toutes les fois que quelqu'un allait pour passer par là, euh, il y avait, tu sais, dans le fond, ils passaient leur chemin, c'est ça. Mais le mystère de la ville, c'est que la ville avait de la misère à se reconstruire après le passage d'un démon de la destruction il y a de cela quelques années. Puis, il y avait comme une malédiction. C'était impossible de vraiment reconstruire la ville. Et là, ils ont un peu découvert que, dans le fond, ce triangle-là cachait une cheminée qui était une espèce de trompe dans laquelle étaient absorbés des matériaux. Puis ces matériaux-là étaient complètement détruits et réduits en poudre. Mais les poudres étaient toutes séparées par matière. Ça intéressait un des personnages. Fait qu'en se promenant dans cet intérieur-là, ils ont trouvé la façon ultime, en fait, de se promener là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont fait masque mortuaire, qui est un sort qui est d'habitude assez peu utilisé, mais soudainement, il devient super utile parce que ils passent pour des morts vivants, ce qui fait qu'ils sont capables d'aller là. Puis, c'est ça. Fait que là, en ayant fait ça, ben, ils ont découvert qu'il y a une espèce de démon, là, je l'ai décrit, là, quatre jambes, la peau toute étirée avec des runes de destruction sur lui, qui est en train d'enlever la mémoire d'un itinérant qui était rentré là, une coupe de game, parce que lui, dans le fond, il s'est fait tout enlever ses possessions, puis il se fait retourner dans la ville. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, il effaçait la mémoire. C'est ça. Fait qu'il retourne là, puis il se souvient pas de ça, fait qu'il va se retrouver comme tout nu dans la rue. Ben, c'est ça. Bon, fait que de la façon que c'est terminé leur affaire, c'est qu'en fait, il y a des personnages qui ont réussi à le prendre au piège. Le chevalier du groupe a une espèce de sablier qui arrête le temps. Il en a profité pour y ficher une bombe. Le joueur qui fait le roi, il l'a suivi dans son arrêt du temps, puis il a comme lancé une lance. Fait que, c'était des hits automatiques. Fait que, tu sais, le démon s'est mangé quasiment 40 points de dommage, sur quand même un bon nombre de points de vie, mais quand même, c'est pas n'importe quoi. Fait que les autres personnages l'ont vu comme sortir de sa torpeur avec une bombe qui explose, tu sais. Mais là, il y a un des personnages qui essaie de le convaincre, qui dit: oui, mon Dieu, c'est le dieu du feu, Ashran, dieu dans le monde de Chroniques oubliées. Puis il dit: tu pourrais détruire par le feu parce que ton Dieu, il est mort. C'est vrai que Destructor, il est mort. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit aux joueurs, c'est quelque chose qui est connu dans l'univers de jeu tel que je joue là. En effet, il y a eu des moments dans des games passés où Destructor a été affronté et détruit d'une certaine façon grâce à des aventuriers. C'est ça. T'sais, moi, c'est ça, RPGS, c'est un monde en expansion. Fait que, ces légendes-là sont écrites. Il y a plus que la moitié de ce que je raconte, c'est des affaires qui ont été jouées par des joueurs. C'est ça qui est cool. Fait que, sachant ça, ils ont comme... Étant donné que c'était pas faux, mais tu sais, ça donne que c'était le joueur vedette. Il y avait le D30 qu'il n'avait pas encore utilisé. Fait que, tu sais, de toute façon, j'ai mis la difficulté à pratiquement impossible. C'est comme un peu le plus gros seuil de difficulté avant de dire que j'invente des nouvelles difficultés. Tu sais, 25, c'est pratiquement impossible. Donc, pratiquement impossible, ça veut dire qu'il y a quand même une part de son message qui pourrait passer contre le démon parce que c'est pas tout à fait faux. C'est ça. Il dit la vérité, son Dieu est mort, puis il le sait probablement pas, ce démon-là. Fait que, bon, ça a coûté des points de chance. C'est à ça que ça sert dans Chroniques oubliées. Et il a réussi à faire convaincre le démon. Fait que là, ça va être de voir de quelle façon ça va virer. Pour quelque chose qui était pour... En fait, la réelle difficulté de cet endroit-là, c'était de comment y aller. Puis, tu sais, j'avoue que j'avais comme un peu seté les paramètres de voici les obstacles. Je n'avais pas nécessairement désigné de solution. C'est ça. Mais l'histoire du masque mortuaire faisait complètement sens, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est l'ingéniosité des joueurs qui m'ont comme un peu inspiré. Bon, il y a une façon d'y aller, tu sais. Parallèlement à ça, le groupe était séparé. Parallèlement à ça, il y en a deux qui ont pénétré dans la guilde de voleurs rivale à celle de la guilde des faucons, la guilde des personnages joueurs, la guilde des Rivas. Bon, étant donné que la soupe était chaude la dernière fois, il y a un personnage qui s'est rendu à Rivas lui-même. Je l'ai appelé John Rivas. Puis je suis sorti une image sur Google. J'ai essayé de trouver de quoi qui n'était pas fait par AI, mais bon. En tout cas, bref, John Rivas.
Puis c'est ça. Puis j'ai décidé un peu de ses caractéristiques, tout ça. Puis il est entouré de ses 40 brutes. Ça fait légendaire, les 40 voleurs. Puis là, il négocie avec, tu sais, le personnage joueur, c'est un serpent. Ouais, tu veux pas être de ton bord, je peux t'aider, tout ça. Dans le fond, là, je l'ai laissé cuisiner Rivas un peu. Mais Rivas, pendant ce temps-là, il y avait de l'info. Il y avait entre autres un espion qui est venu y parler à l'oreille. Puis dans le fond, ce qu'il lui a appris, c'est que Masque Portuaire a permis aux autres personnages joueurs de rentrer dans le fameux triangle. Parce qu'il y a des espions qui ont vu ça faire, puis ils ont dit « Oh, c'est ça! » Fait qu'il est allé le dire à Rivas, c'était très content, mais là, il n'y avait peut-être pas les moyens d'avoir Masque Mortuaire. T'sais, il a offert au personnage joueur « Ouais, ton joueur nécromancier, personnage, le nécromancier de qui se tenait avec toi, j'aimerais ça l'avoir ici, je voudrais donner de l'argent. » Bon. Puis aussi, il y a un endroit dans le repère des Rivas qui est en train de se faire des armures en toile d'araignée. Mais qui ne sont pas tout à fait finies. Puis il y a un personnage joueur, le voleur robot du groupe, qui est rentré là pour essayer de les brûler. Puis il y avait comme un genre de... Il y avait un gnome en train des tailleurs en train de les faire. Puis il l'a assassiné parce qu'il a brûlé des armures. Mais là, bon, les murs ont des oreilles dans des endroits de même. Rivas est au courant qu'il se passe de quoi dans la place où il y a des armures faites en toile d'araignée. Ces armures-là ont été designées pour râler dans le triangle. Il manquait la pièce manquante, c'est-à-dire le Masque Mortuaire qu'il venait d'apprendre. Fait que là, soudainement, il va se mettre en action, sauf que les personnages joueurs ont quand même pris de l'avance sur lui. Mais là, c'est ça. Fait que là, bon, en ayant assassiné le gnome, puis bon, le tailleur, c'est ça. Fait que là, il y a du monde qui a été envoyé parce que Rivas a été au courant que, oh, il se passe de quoi dans la salle avec les armures, il y a de quoi qui brûle. Il a envoyé 4 brutes, essayer d'arrêter le personnage joueur, tout ça, qui a roulé des 1 naturels, ce qui fait qu'il s'est retrouvé face à face à de la brute. Mais il a pu libérer un fantôme. Il y a une dague dans laquelle il contient les fantômes, puis ces fantômes-là ont comme un peu effrayé certains des bandits. Mais il y a bien de la misère à s'en sortir. Il reste une voleuse, j'ai dit c'est une naine avec 2 petits couteaux qui court après, puis je pense qu'elle veut y faire la peau. Fait que là, il y a bien de la misère à se sauver d'elle. Mais il y a quand même son fantôme avec lui, c'est ça qui arrive. T'sais, il y a quand même un atout assez majeur contre ce personnage-là. Mais c'est juste pour lui donner du fil à retordre, parce qu'en fait, ça va appeler de plus en plus des renforts. Puis là, c'est sûr que je vais regarder logiquement les ressources qu'il y a dans la guilde de Rivas pour faire face à des affaires style des sorts lancés contre la guilde des morts-vivants, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir certains talents dans ses troupes. C'est juste de voir potentiellement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Ouais, c'est un beau bilan, une belle game. Bon, c'était un peu laborieux, le groupe était séparé. J'ai sorti ma belle affiche, le groupe est séparé, yeah. Mais en même temps, bon, c'était très assumé. Le groupe va finir par se reprendre. Ça fait partie d'une demande d'un des joueurs que, tu sais, j'aimerais ça faire un grand coup. Bien, le grand coup, c'est de prendre le contrôle du port de l'Est. Si cette file-là, les personnages sont en mesure de la maîtriser, ils seraient comme un peu les souverains de cette ville-là, ce qui aurait un impact sur les prochaines années s'ils veulent exploiter ça encore. C'est ça. Ça va être pas mal le fun. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.